Derrière les gratte-ciels étincelants et les centres commerciaux luxueux d'Asie se cache un monde invisible. Un monde où les souris cohabitent avec les habitants et où la survie est un combat quotidien. Dans la cité murée de Kowloon à Hong Kong, 50 000 personnes étaient entassées sur seulement 6 acres. Dans Dharavi, à Mumbai, une économie d'1 milliard de dollars prospère au milieu des égouts à ciel ouvert et des montagnes de déchets. Mais ce n'est pas seulement une question de misère, c'est une histoire de résilience. Comment ces communautés survivent-elles, s'adaptent-elles et même prospèrent-elles dans des conditions inimaginables pour la plupart? Des usines souterraines aux quartiers entiers construits à la main, voici des histoires que vous devez voir pour y croire. Entrez dans un monde de chaos, d'ingéniosité et d'un esprit humain indomptable. Commençons. Voici la cité murée de Kowloon, un labyrinthe anarchique de bâtiments empilés, de couloirs sombres et d'une vie incessante, concentrée sur un peu plus de 6 acres. Avant sa démolition en 1994, cette enclave de Hong Kong incarnait l'urbanisation extrême, où les règles étaient absentes. Mais la vie florissait. Avec 50 000 résidents entassés sur un espace ne dépassant pas quelques blocs de ville, cette cité défiait la logique. Des passerelles de fortune reliaient les étages et les escaliers étaient assemblés avec les matériaux disponibles. La ventilation, un luxe rare. Le seul souffle d'air venait des corps qui se frôlaient dans des couloirs faiblement éclairés. L'assainissement, plus une idée qu'une réalité. Les eaux usées s'écoulaient dans des interstices étroits, se mêlant à l'odeur omniprésente de la survie quotidienne. Les déchets n'étaient pas collectés. Ils faisaient partie du décor, ornant les ruelles comme des œuvres d'art involontaires. Partager son espace avec les rats et les pigeons n'était pas inhabituel, c'était la norme. Et pourtant, malgré le chaos, la vie continuait. Les familles cuisinaient, les enfants jouaient, les affaires prospéraient. Des cliniques dentaires clandestines, des usines illégales et des activités non réglementées transformaient cet espace sans loi en un écosystème florissant. Les autorités fermaient les yeux, laissant la cité fonctionner comme une zone autonome. Mais même dans le chaos, une forme d'ordre émergeait. Les habitants avaient mis en place leur propre système de cohabitation, prouvant que même sans supervision, un certain équilibre pouvait s'installer. Ce qui suit est tout aussi remarquable. Dharavi, à Mumbai, où l'adversité alimente une économie d'1 milliard de dollars. Ne manquez pas cela. Dharavi, l'un des bidonvilles les plus célèbres au monde, regroupe plus d'1 million de personnes sur seulement 2 km². C'est toute une ville compressée en quelques blocs. Les rues sont si étroites qu'étendre les bras peut signifier heurter plusieurs voisins. Pourtant, Dharavi est bien plus qu'un simple bidonville. C'est une force économique. Des industries artisanales comme le recyclage, le travail du cuir et la poterie prospèrent ici, transformant les déchets en ressources précieuses. Les entreprises de recyclage traitent les plastiques et les métaux qui autrement encombreraient les décharges, tandis que les ateliers de cuir fabriquent des produits vendus dans le monde entier. L'économie de Dharavi ne soutient pas seulement ses habitants, elle joue un rôle crucial dans la croissance de Mumbai, prouvant le pouvoir de l'adaptation et de l'entrepreneuriat. Mais les défis restent omniprésents. L'assainissement de base est un luxe. Les égouts à ciel ouvert longent des tas d'ordures, et l'eau potable est une ressource rare. Pourtant, les habitants trouvent des moyens créatifs pour survivre. Les espaces partagés servent de logement, d'ateliers et de centres communautaires. Une petite pièce peut abriter une famille la nuit et se transformer en commerce le jour. Cette résilience maintient Dharavi en vie, prouvant que même dans l'adversité extrême, la vie persiste. Dharavi est-elle un symbole de résilience ou de négligence systémique? Partagez vos pensées dans les commentaires. Nous serions ravis de vous lire. Que se passe-t-il lorsque le gouvernement vous abandonne? Pour les habitants d'Orangi Town, la réponse a été claire, prendre les choses en main. Plus grand bidonville d'Asie, avec une population estimée à 1 800 000 personnes, Orangi est bien plus qu'un simple amas de logements précaires. C'est un symbole de résilience et d'autosuffisance. Armés de tuyaux et d'une détermination sans faille, les habitants ont construit ce que les autorités n'avaient pas su réaliser. Leur mobilisation locale a fait d'Orangi un cas d'étude en matière d'action collective. Le résultat, une infrastructure fonctionnelle, bien que loin d'être parfaite, qui témoigne de l'ingéniosité de la communauté.
Mais la vie ici est tout sauf facile. La collecte des ordures est quasi inexistante. Les déchets s'amoncellent dans des terrains vagues, transformés en décharges improvisées. La pollution des usines voisines aggrave les risques sanitaires, rendant la survie un défi quotidien. Pourtant, malgré ces épreuves, Orangi déborde d'énergie. Ses rues sont animées par des vendeurs ambulants, des enfants qui jouent et une communauté décidée à prospérer. Les visiteurs décrivent souvent Orangi comme un chaos organisé, un lieu qui, contre toute attente, fonctionne. Des réseaux d'égouts construits par les habitants à la résilience de Machar Colony, Karachi continue d'illustrer les extrêmes de la survie urbaine. Avant d'aller plus loin, si vous souhaitez soutenir cette aventure, prenez 5 secondes pour vous abonner et activer les notifications. Nous vous promettons encore plus de contenu captivant. Machar Colony abrite environ 700 000 personnes et des millions de résidents ailés indésirables. Le nom Machar signifie moustique en ourdou et la colonie porte bien son nom. Imaginez des rues où les tas d'ordures sont aussi courants que les réverbères et où les rats se déplacent si librement qu'on pourrait les considérer comme des voisins. Sur fond d'industrie polluante, l'air transporte un mélange toxique, mettant à l'épreuve même les habitants les plus endurcis. Réseau d'assainissement fonctionnel inexistant. À la place, l'eau souillée s'écoule dans les rues, dictant un mode de vie difficile à imaginer. Et pourtant, la vie continue. L'industrie de la pêche est le pilier économique du quartier, où la transformation des produits de la mer n'est pas seulement un travail, mais une question de survie. Malgré les épreuves, Machar Colony survit grâce à son esprit de communauté. Les habitants partagent leurs ressources, s'adaptent aux défis et prouvent que même dans les conditions les plus rudes, la résilience l'emporte toujours. Comment un bidonville peut-il exister dans l'ombre de l'un des quartiers les plus riches du monde? À seulement 20 minutes des boutiques de luxe et des gratte-ciels imposants de Gangnam se trouve le bidonville de Jeryong. Un rappel frappant de l'inégalité des richesses en Corée du Sud. Connu sous le nom d'ombre de Gangnam, Jeryong raconte une histoire de lutte. Ses habitants vivent dans des cabanes assemblées avec des bâches, de la tôle rouillée et des matériaux récupérés. Beaucoup de ces habitations sont si basses que toute personne mesurant plus d'1,80 m doit se courber pour entrer. Les sols affaissés et les murs fragiles rendent ces logements vulnérables aux fortes pluies, aggravant ainsi l'insécurité quotidienne. Des toilettes et des bains publics servent la communauté, mais ils sont souvent envahis par les rats et les cafards. La gestion des déchets est quasi inexistante, et les hivers sont rudes. Les habitants comptent sur des feux de charbon pour se réchauffer. Pourtant, malgré ces difficultés, la communauté de Jeryong reste soudée. Les églises et les lieux de prière sont des piliers d'espoir, rassemblant les habitants chaque week-end pour trouver du réconfort et de la foi. Pour beaucoup, comme Madame Kim, 80 ans, ces rassemblements sont une bouée de sauvetage. « Je veux partir pour une vie meilleure, dit-elle, mais en attendant, ma foi me fait tenir. » Comme l'a dit un habitant, nous pouvons voir leur monde d'ici, mais c'est un monde que nous ne toucherons jamais. Alors que les plans de réaménagement se profilent, les habitants craignent d'être expulsés sans compensation équitable. Leur combat ne concerne pas seulement de meilleures conditions de vie, mais aussi le droit de rester dans l'endroit qu'ils appellent chez eux. Alors, la Corée du Sud semble-t-elle toujours aussi glamour? Que faudrait-il faire pour aider ces communautés? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Votre voix compte dans le débat sur l'inégalité et la résilience. Comment construire une vie là où même l'eau potable est un luxe? Korail, le plus grand bidonville de Dhaka, abrite environ 100 000 personnes. Ici, la vie se déroule dans des habitations de métal rouillé et de plastique, avec des ruelles étroites semblables à des labyrinthes sinueux et une eau stagnante qui reflète le ciel ou la pollution. Les infrastructures de base sont rares et les déchets s'amoncellent partout. L'eau potable est une denrée rare et les ordures sont si présentes qu'elles semblent faire partie du paysage. Pourtant, Korail vibre de résilience. Les enfants courent dans les ruelles, transformant des couvercles de casseroles abandonnés en jouets. Leur rire résonne, preuve que la joie existe même dans l'adversité. Les adultes travaillent sans relâche dans l'agitation de Dhaka, pour ensuite retrouver ces conditions difficiles avec un optimisme remarquable. Nous nous débrouillons, disent-ils. La survie repose sur l'unité.
Des luttes partagées et un esprit indomptable permettent de continuer, prouvant qu'en dépit des épreuves, l'espoir trouve toujours un chemin. De la résilience astucieuse de Corail au contraste saisissant de Klong Toei, chaque bidonville raconte une histoire unique de survie. Klong Toei, l'un des bidonvilles les plus connus de Bangkok, est un lieu d'extrême. D'un côté, des centres commerciaux luxueux et des gratte-ciels dominent l'horizon. De l'autre, juste de l'autre côté de la rue, des planches de bois et des toits de fortune forment un labyrinthe chaotique d'habitations. Vivre ici est une expérience sensorielle à part entière. La première chose qui vous frappe, c'est l'odeur. Un mélange d'égouts à ciel ouvert, de nourriture de rue grillée et du parfum inévitable de la vie entassée dans des espaces restreints. Sans système d'évacuation approprié, les eaux usées s'écoulent dans des canaux qui ressemblent à des expériences en plein air. Et pourtant, la vie continue. Les enfants jouent au football dans des ruelles étroites, bordées de détritus, transformant les rues en leur propre Ligue des champions. Leur rire résonne comme un écho de résilience, prouvant que la joie persiste même dans l'adversité. Et puis, il y a le charme thaïlandais. Des marchés animés remplissent chaque coin débordant d'énergie. Klong Toei est bien plus que ses difficultés. C'est un témoignage de l'adaptabilité et de l'endurance humaine. Que feriez-vous si votre maison ne faisait pas plus qu'une seule chambre, partagée avec 18 personnes? Dans les bidonvilles de Puranik à Manille, plus de 4 millions de personnes vivent dans l'un des quartiers informels les plus densément peuplés au monde. Selon la Banque mondiale, un Philippin sur 5 habite dans des zones comme celle-ci, où les ressources sont rares et la créativité essentielle à la survie. Ici, la vie repose sur des communautés soudées et l'ingéniosité. Les familles construisent leurs maisons avec des matériaux de récupération, adaptant leurs espaces malgré la chaleur tropicale étouffante. Des ruelles étroites s'entrelacent à travers le quartier, reliant les habitants qui partagent à la fois leurs difficultés et leurs opportunités. L'infrastructure est peu fiable, mais les liens communautaires apportent de la force. Prenons l'exemple de Fabon, une mère dont la résilience reflète celle de beaucoup ici. Depuis plus de 10 ans, elle pratique le pakpag, l'art de récupérer et de transformer des restes alimentaires pour nourrir sa famille et ses voisins. Sous des lampadaires vacillants, elle sélectionne et prépare avec soin des ingrédients mis au rebut, transformant les déchets en repas. Ce n'est pas parfait, admet-elle, mais nous faisons avec. Sa voisine, Marina Swanda, fait de même, ajoutant des épices pour améliorer le goût. Chaque jour est un combat, mais nous faisons ce qu'il faut pour que tout le monde mange, partage Marina en cuisinant. Les risques sanitaires sont omniprésents, mais la survie prime, illustrant l'ingéniosité inlassable de ces familles. Les catastrophes naturelles et la faiblesse des infrastructures mettent régulièrement à l'épreuve leur résilience. Jay, un autre habitant, se souvient d'un incendie dévastateur qui a ravagé le quartier. Dès le lendemain matin, la communauté avait déjà commencé à reconstruire, transformant le désastre en renouveau. Les bidonvilles de Puranik sont un témoignage de force et d'adaptabilité. Malgré des défis immenses, l'espoir prospère ici, nous rappelant le pouvoir de la persévérance et de la résilience humaine. Leurs difficultés appellent à une prise de conscience mondiale, à la compassion et à des solutions collaboratives pour instaurer un changement durable. Après avoir découvert la résilience de Paranak, nous arrivons à Kampung Muka, à Jakarta, un endroit qui ressemble au mode extrême de la survie urbaine. Imaginez des rues si étroites que tendre les bras permettrait de toucher les deux murs. Ajoutez à cela le chaos des motos filant à toute vitesse, frôlant les passants de quelques centimètres. La vie à Kampung Muka est remplie de défis, mais la communauté y prospère grâce à son ingéniosité et sa détermination. Les habitations s'élèvent comme des tours instables de Lego, empilées les unes sur les autres pour maximiser l'espace. Les infrastructures sont rudimentaires, mais ces constructions témoignent de l'adaptabilité de leurs habitants. L'assainissement est presque inexistant. L'eau coule dans les rues sans que personne n'ose demander d'où elle vient. L'une des caractéristiques les plus frappantes de Kampung Muka est sa persévérance. La circulation suit un rythme presque chorégraphié, où motos et piétons avancent comme un seul corps. Les enfants transforment des objets abandonnés en jouets, et leur rire résonne dans les ruelles, prouvant que la joie existe même dans les choses les plus simples. Les habitants de Kampung Muka incarnent la résilience.
Beaucoup travaillent de longues heures en ville avant de rentrer chez eux pour soutenir leur famille et renforcer leur communauté. Leur état d'esprit, on fait avec, est une preuve de leur créativité et de leur détermination. Kampung Muka est bien plus qu'un simple lieu, c'est un symbole de persévérance, d'unité et d'espoir. Il offre un aperçu fascinant de la culture vibrante de Jakarta, où tradition et modernité se heurtent d'une manière remarquable. Des ruelles étroites de Kampung Muka aux rues animées de Phnom Penh, la vie urbaine en Asie raconte une histoire puissante de résilience et de solidarité. Dans la capitale du Cambodge, des quartiers informels s'étendent le long des berges, des voies ferrées et des canaux. Ces zones abritent des familles travailleuses et des migrants qui font vivre la ville, tout en révélant les défis posés par l'expansion urbaine rapide. La sécurité du logement est une préoccupation majeure. À mesure que Phnom Penh grandit, ces familles sont souvent menacées d'expulsion sans solution claire ni compensation équitable, laissant leur avenir incertain. Les infrastructures sont un autre combat. Pendant la saison des moussons, les systèmes de drainage, dépassés par les fortes pluies, provoquent des inondations qui perturbent la vie quotidienne. L'accès limité à l'eau potable et à l'assainissement expose les habitants à de graves risques sanitaires. Mais ils s'adaptent et résistent. Au milieu de ces épreuves, des organisations œuvrent pour améliorer les conditions de vie et défendre les droits de ces communautés. Des groupes comme Samakum Teng Teng, TNSTT et Lakado sensibilisent l'opinion et militent pour des solutions à long terme, mettant en lumière la résilience de ceux qui considèrent ces quartiers comme leur chez-soi. Ces communautés reposent sur l'entraide. Les familles partagent leurs ressources et se soutiennent mutuellement face aux difficultés, témoignant ainsi de la force de la solidarité humaine. Les quartiers informels de Phnom Penh racontent une histoire d'espoir et de persévérance, soulignant l'urgence d'un développement urbain inclusif pour garantir un avenir où personne ne sera laissé pour compte. Au cœur de Ho Chi Minh Ville, là où les gratte-ciels modernes redessinent l'horizon, le canal Van Tan offre un contraste saisissant avec le luxe urbain. S'étirant sur seulement 1,5 km, cette voie d'eau abrite plus d'1 millier de résidents vivant dans des logements de fortune, symbole de résilience face à l'adversité. La vie le long du canal est un défi quotidien. Avec un accès limité à l'eau potable, les familles dépendent de puits peu profonds, mettant souvent leur santé en danger. Les habitants s'adaptent avec ingéniosité, mais peinent à maintenir des conditions de vie saines et un bon niveau d'assainissement. Conçu à l'origine pour l'évacuation des eaux de pluie, le canal est aujourd'hui obstrué par des débris et des sédiments, aggravant les problèmes environnementaux et affectant le bien-être des résidents. Pourtant, malgré ces difficultés, la communauté puise sa force dans la solidarité. Beaucoup d'habitants exercent des emplois précaires dans la construction ou la vente ambulante, luttant pour subvenir à leurs besoins dans une ville pleine d'opportunités, mais souvent inaccessible. L'éducation est une priorité pour les familles, bien que les difficultés financières rendent cette ambition difficile à concrétiser. Madame Nguyen Thi Hang, mère de 4 enfants, confie « Je veux que mes enfants aillent à l'école, mais concilier les frais de scolarité et les besoins quotidiens est un véritable défi. » Ces paroles résonnent avec l'aspiration de nombreux parents du quartier. Les projets de développement suscitent l'espoir, mais aussi des incertitudes. Les plans d'amélioration de la zone soulèvent des inquiétudes quant à la relocalisation et aux indemnisations équitables, laissant les familles partagées entre le désir d'une vie meilleure et la peur d'être déplacées. Malgré tout, les habitants du canal Van Tan incarnent la persévérance. Comme le dit Madame Hang, nous survivons et nous nous battons pour un avenir meilleur. Ces paroles résumant l'esprit d'une communauté déterminée à surmonter les épreuves. Notre voyage à travers les bidonvilles les plus chaotiques d'Asie s'achève dans les habitations le long de la rivière Bagmati, à Katmandou, au Népal. Ici, la migration urbaine rapide et le manque cruel de logements abordables ont poussé de nombreuses personnes à s'installer sur les rives du fleuve, affrontant des conditions de vie extrêmes. Ces implantations sont une conséquence involontaire de l'urbanisation effrénée de Katmandou. Les travailleurs migrants, principalement issus des zones rurales, arrivent en ville dans l'espoir d'une vie meilleure. Mais avec peu d'options de logement, ils construisent des abris de fortune avec des matériaux de récupération au bord de l'eau. Ingénieux mais précaires,
Ces logements offrent une protection minimale contre les intempéries et sont particulièrement vulnérables aux crues de la mousson. En l'absence d'un système de gestion des déchets efficace, la rivière joue plusieurs rôles dans la vie quotidienne, notamment comme source d'eau. Cette double utilisation met en évidence le besoin urgent d'amélioration des infrastructures, car les risques sanitaires liés à la qualité de l'eau restent une préoccupation majeure. Jadis sacrée et au centre de la culture de Katmandou, la rivière Bagmati porte désormais le poids de l'expansion rapide de la ville. Les habitants travaillent principalement dans le bâtiment, la vente ambulante ou comme employés de maison. Pour de nombreuses familles, la survie quotidienne est une lutte, obligeant souvent les enfants à contribuer financièrement au lieu de se concentrer sur leur éducation, réduisant ainsi leurs chances d'avenir. L'éducation, véritable clé pour sortir de la pauvreté, demeure inaccessible pour beaucoup en raison d'obstacles financiers. Pourtant, malgré ces difficultés, la communauté repose sur un fort esprit d'entraide, où les résidents partagent leurs ressources pour surmonter les périodes difficiles. Des ONG et diverses organisations interviennent pour améliorer l'assainissement, l'accès à l'éducation et les opportunités d'emploi. Bien que ces efforts apportent des progrès, l'ampleur du problème nécessite une mobilisation plus large. Les habitations le long de la rivière Bagmati illustrent le contraste frappant de Katmandou, une ville aux monuments historiques et aux rues animées, mais aussi marquée par les difficultés de ses habitants les plus vulnérables. Cette réalité rappelle avec force la nécessité d'une croissance inclusive et d'une planification urbaine durable. J'espère que tu as aimé la vidéo d'aujourd'hui. Si c'est le cas, n'oublie pas de cliquer sur le bouton j'aime et de t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos passionnantes. Ton soutien nous aide à continuer à créer du contenu encore meilleur. Assure-toi de regarder la prochaine vidéo qui apparaît à l'écran, je suis sûr que tu vas l'adorer. N'oublie pas de laisser un commentaire sur le pays que tu aimerais que nous explorions prochainement. Merci beaucoup d'avoir regardé et à très bientôt dans la prochaine vidéo.